Rebonjour, voilà, on ne s'est pas quitté très longtemps, ça va être une courte vidéo parce que je dois partir, mais voilà, j'ai eu une question très intéressante. On le sait, dans un réseau 3 fois 400 volts plus neutre, au niveau du secondaire du transformateur, de la sortie, donc basse tension, on relie le neutre à la terre, justement pour éviter en cas de coupure neutre d'avoir une surtension, puisque s'il y a une coupure neutre, ça peut être fatal pour les appareils. Dans le cas du 3 fois 230 volts, il n'y a pas de neutre. En fait, bon, au niveau du transformateur, forcément, la carcasse, la cuve du transformateur est reliée bien sûr à la terre. Mais au niveau des sorties du secondaire, c'est-à-dire 3 phases, 3 fois 230 volts, il n'y a pas de terre. Par contre, la prise de terre, elle se retrouve de manière individuelle à chaque habitation. Pour vous donner l'exemple, ici, quand j'ai construit ma maison avec mon père, eh bien, nous avons fait ce qu'on appelle la boucle de terre. Donc, c'est-à-dire que avant de poser, de faire les fondations, on place en fait un câble en cuivre d'une grosse section. Et ce câble en cuivre, en fait, a un blindage en plomb tout autour, justement pour éviter que le cuivre ne s'oxyde au contact de l'humidité du sol. Et donc, en fait, ce qu'on fait, on place la boucle de terre sur tout le périmètre de la maison. Et ensuite, on coule le béton pour faire les fondations, pour faire la chape, et ensuite commencer à construire les murs. Donc voilà, chaque maison a sa prise de terre individuelle. Donc voilà comment ça se passe. Donc ici, ma maison a sa propre prise de terre. Mon voisin a sa propre boucle de terre également, sa propre prise de terre. Alors ce qu'on fait quand on fait de la rénovation, si on doit rénover une maison plus ancienne, bon, il n'est pas question évidemment de casser, d'aller en dessous dans les fondations pour mettre une boucle de terre. Dans ces cas-là, on vend des piquets de terre. Donc ce sont des piquets qu'on enfonce dans le sol et qu'on relie avec un câble de terre. Attention, ce câble de terre ne doit pas être coupé, donc c'est-à-dire qu'on le dénude et à chaque fois, en fait, en fonction de la résistance de terre, bon, si on a un très bon sol, donc un sol bien humide, un sol qui n'est pas trop résistant, on va arriver tout de suite et très rapidement à une bonne terre, donc il n'y aura pas besoin de mettre beaucoup de piquets. Par contre, si on se retrouve sur un sol où il y a plus de gravats, où il y a plus de roches, etc., là, il faudra mettre davantage de piquets pour arriver à une bonne terre. Sinon, si la terre n'est pas bonne, forcément, votre installation électrique sera purement et simplement refusée lors de la réception et lors du contrôle de Vinsotte. Donc, chaque terre, en fait, est individuelle. Chaque maison, chaque habitation a sa prise de terre, que ce soit avec la boucle de terre ou que ce soit par des piquets de terre. Voilà donc comment ça fonctionne. Et donc, c'est en fonction de votre propre terre qu'à ce moment-là, le différentiel va réagir. Et pas seulement, hein. Pas seulement, je vais dire, si vous vous trouvez par exemple dans un local qui est un peu plus humide, hein, je vais dire, imaginons que vous ayez une buanderie, dans cette buanderie il y a votre machine à laver, votre séchoir, etc. Et que la machine à laver présente un défaut d'isolement. Et imaginons que voilà, l'installation électrique n'est pas récente, il n'y a pas de prise de terre. Ça aussi c'est un cas de figure qui peut arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, s'il y a une phase qui touche la carcasse, quand vous allez venir toucher la carcasse métallique de l'appareil, c'est vous qui allez permettre au courant de passer par la terre, donc au courant de fuite d'aller à la terre, et par la même occasion de recevoir une décharge dangereuse et un courant dangereux qui traverse votre corps, voire même qui peut vous électrocuter, vous tuer. Donc, s'il n'y a pas de différentiel, là évidemment vous allez recevoir la décharge et qui peut être fatale. Le différentiel, s'il y a un différentiel de toute façon, comme l'appareil est directement relié à la terre, eh bien, le défaut, s'il y a un défaut, si par exemple votre machine à laver présente un défaut d'isolement, c'est-à-dire que la face touche la carcasse métallique, immédiatement le différentiel va déclencher. Puisqu'immédiatement, en fait, le courant va partir de la phase vers le fil de terre, vers la terre. Donc ensuite, il faudra faire la détection de panne, comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo. J'ai eu d'ailleurs un problème chez moi assez récent où j'ai fait le diagnostic, j'ai détecté la panne et j'ai trouvé la panne assez rapidement grâce à ce système. Et il s'avère que j'avais un souci, un problème de défaut d'isolement au niveau d'un appareil. Donc voilà. La terre, en fait, la terre que vous avez à la maison n'a rien à voir avec le réseau de distribution. Le réseau de distribution, bien sûr, au niveau de ses infrastructures, a sa terre. Il faut savoir quand même une chose, c'est que
en Belgique au niveau du 3 x 230 volts. C'est un câble, c'est exactement le même câble que pour le 3 x 400 volts plus neutre. Donc on a les 3 phases et on a ce qu'on appelle au niveau du câble aérien le neutre porteur. Et même si on est en 3 x 230, ils le mettent quand même à la terre, d'office. Le neutre porteur est mis à la terre, même si on ne s'en sert pas. D'office, le neutre porteur est mis à la terre. Par exemple, moi, dans mon coffret du compteur, le fameux 25D60 maintenant, puisque j'ai le compteur communicant intelligent, eh bien, la colonne de distribution arrive au sectionneur 125 ampères, donc c'est un sectionneur composé de 4 pôles, 3 pôles pour les phases et 1 pour le neutre. Le neutre, en fait, comment est-ce que je vais expliquer? Mon câble arrive en 4 fois 25 mm carrés, donc c'est du 4 fois 25 mm carrés, donc on a un fil brun, un fil noir et un fil gris, et un fil bleu. Le fil bleu est quand même raccordé, je vais dire, au niveau du sectionneur. C'est juste par après, puisqu'on repart du sectionneur pour alimenter le disjoncteur général, et bien là, il n'y a pas de neutre, puisqu'on ne s'en sert pas, je suis en 3 x 230. Mais c'est vrai que le neutre arrive déjà. Et le neutre, en fait, est déjà raccordé. Mais il ne sert à rien, en fait. Il est là, mais il ne sert à rien, puisque comme on est en 3 x 230, vous le savez, le neutre n'est pas utilisé en 3 x 230, puisqu'il est obsolète, il ne sert à rien. Mais il est quand même raccordé. Voilà. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que chaque maison a sa prise de terre individuelle. J'ai ma prise de terre, le voisin a sa prise de terre, et ainsi de suite. Chaque maison a sa propre prise de terre. Voilà. Si vous voulez, je vais faire une prochaine vidéo justement pour expliquer ça sur un schéma pour que ce soit encore plus clair. Voilà. En tout cas, merci pour ta question. Et puis, là, je vais filer parce que sinon, je vais être en retard. Allez, je vous embrasse. Passez un bon jeudi.